Nordic Magazine, l'application du nordique sur smartphone et tablette. Vainqueur de ces 72 km, Thomas Blanchet, le Big Map ici sur la plaine de l'Omnibus pour savourer sa victoire au terme de ces 3200 mètres de dénivelé et de ces 72 km. Il avait tout gagné ou presque dans l'univers du trail. Champion du monde, quadruple vainqueur de la référence absolue des Templiers, Thomas Blanchet n'avait pas encore eu l'occasion de poser ses baskets dans le massif jurassien. Et pour sa première tranche du trail, il s'est offert une belle victoire après 6h37 d'une course menée de bout en bout aux côtés d'Arnaud Pérignon. Tout a commencé à 5h30 du matin à Mout. Une très longue balade en montagne attendait les 400 partants en course avant le lever du soleil. Ça va être assez long, mais voilà, on est là pour s'amuser, pour parcourir la belle région du Jura, donc que du bonheur aujourd'hui. D'entrée de jeu, le rythme était imposé. Cette édition de la tranche du trail allait être rapide. Il allait falloir avoir les moyens de ses ambitions. Un petit peu malgré nous parce qu'on est parti sur une grosse base, donc solide au début. Après forcément ça coince un peu sur la fin de course. Il faisait très chaud, des conditions très difficiles. Première grosse course pour moi sous la chaleur. Mais ouais, une course solide et puis je pense qu'il servira, de support pour la fin de préparation pour la Western. En voyant Thomas sur la ligne de départ, je savais que ça n'allait pas courir pour cueillir des pâquerettes. Donc c'est vrai que c'est parti à des bases élevées. Voilà, fallait tenir et puis je m'en suis pas trop mal sorti. Donc avec la chaleur était très écrasante et très difficile à supporter, quoi. La différence se fait juste après Morée, là où commencent les réelles difficultés. C'est surtout que la montée de Morée était en plein soleil. Donc quand le soleil te tape sur la tête, c'est vrai que tout de suite il suffit de lâcher un petit peu prise au niveau de la tête et puis voilà quoi, la différence se fait, quoi. À l'approche de Morbier, survolant la mi-técline des Hirondelles, c'est Thomas Blanchet qui prenait la tête de la course. Après Arnaud Pérignon, le coureur du Team Salomon, Sacha De Villas pouvait encore prétendre à un podium au lendemain de son anniversaire. Mais Sangué Sherpa est un habitué des 3e places. Une semaine après les mondiaux d'Annecy, le Népal était dans un bon jour. J'ai continué à mon rythme pour garder 3e place, donc super content. C'est un parcours qui vous plaît? Très bien, oui. C'est pas cassant, c'est pas. Par moments c'est un peu technique, mais c'est très souple, donc il n'y a que des plaisirs. Et puis la distance, ça me convient plutôt la 70. Donc. Justement, après 72 km, alors que le ciel s'obscurcissait, belle image que celle de l'arrivée de Sangué Sherpa aux côtés de Thibaut Barognan, le coureur du Team Salomon qui naît des équipes de France de ski nordique, remportait lui le marathon. Ouais, c'est une belle victoire, je suis content de venir ici et d'y gagner. Parce que bon, je suis souvent venu skier, regarder, et puis j'étais jamais venu courir, donc ça fait toujours plaisir de venir courir dans le coin. C'est quand même une course relativement difficile, hein. Je m'attendais pas à ça, j'étais venu souvent dans le Jura pour faire du ski de fond. Mais je m'attendais quand même pas à ce que ça soit si dur. J'ai un peu coincé sur la fin. La victoire de Romain Maillard du team Kraft Soconi dans le semi-marathon, tout comme l'arrivée des premières dames, sont passées plus inaperçues. La faute à un violent orage qui s'est abattu sur les rousses. De la chaleur, de l'ambiance, 72 engagés. Il n'en fallait pas plus pour faire de cette seconde édition de la tranche du vertical une réussite. Première course du week-end tranche du trail, cette montée verticale de 700 mètres pour 250 mètres de dénivelé est un effort violent, de ce qu'apprécie particulièrement Geoffrey Lafarge, qui l'emporte de nouveau. Ça fait plaisir, je m'y attendais pas forcément, c'est cool, je me suis encore bien déchiré cette année, ça fait plaisir. Avec 15 secondes de mieux que l'an passé. Hein. Ouais, c'est vrai que je m'attendais pas à faire spécialement mieux, c'était un peu plus sec la terre, mais bon, ça dérapait un petit peu de temps en temps, mais bon, c'est toujours très technique comme parcours, j'ai adoré. Dans cette folle ascension, le combiné chamoniard devance le coureur de Beurre dans le Doubs, Gaël Cantenot. Un autre nordique s'invite sur le podium des garçons,
le fondeur Vivien Germain. Le nordique avantage vachement dans ces types de parcours-là où il faut être vraiment à mettre du rythme, à tout le temps relancer, à s'aider un peu des arbres, de ce qu'on peut trouver un peu sur le parcours pour justement s'élancer et aller de plus en plus sur l'avant. Donc c'est vraiment avantageux pour les nordiques. Oui. La biathlète Hénin Arnaud, 3e féminine, estime toutefois que l'expérience est une bonne alliée dans ce genre d'exercice. Je suis contente d'avoir fait une première fois et je pense que si je dois la refaire l'année prochaine, je le referai mieux et j'ai appris à gérer un peu mieux ce genre d'effort, je pense. Première dame, Élise Nicolas du team Originaux a signé, elle, une course solide en 13 minutes et 1 seconde. C'est sympa comme course, moi j'aime bien les efforts assez explosifs. Donc c'est vrai que là, il y avait quoi, 700 mètres avec 250 mètres de dénivelé. C'était tout à fait le type d'effort qui me convient. Merci, vous êtes au top.